Et si je vous disais qu'il était possible d'avoir l'essentiel dans une main? L'essentiel dans une main, c'est quoi? Un téléphone portable qui est principalement dédié à téléphoner et avoir quelques fonctionnalités multimédia au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, comme tu l'as compris, on va venir ici présenter le Realme C30. Allez, c'est parti! Alors avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors le produit qui est présenté dans cette vidéo, c'est bien sûr un produit presque comme le produit de la semaine dernière du C33 que je t'invite à aller voir, qui devrait s'afficher juste ici. Alors mon retour utilisateur sur ce téléphone au bout de quelques jours d'utilisation, c'est quoi? Attends, là je vais trop vite quand même. Je vais quand même te présenter ce qu'il y a dans cette boîte. Alors voici le bébé en question, la boîte basique chez Realme en jaune avec la dénomination directement du produit. Alors qu'on va venir l'ouvrir. Hop, on a quoi? Un petit carton avec l'essentiel des choses à apprendre sur le produit si tu n'es pas au courant de ce que tu as acheté. Bien sûr, on a la bienvenue dans la famille. Hop. Et juste en dessous, on a le téléphone qui a bien sûr été déjà déverrouillé et allumé. Voilà. Ici, on a quoi? Un beau dos sympa. On va aller voir un petit peu plus tard les années ici. On a quoi après? Un chargeur directement USB. On n'est pas sur un type C sur celui-ci et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, voici l'essentiel du produit. Alors sur ce produit, on est sur quoi? On est sur un produit qui va faire du 164,1 par du 75,6 par du 0,8 mm. Donc on est vraiment sur un produit qui est vraiment très fin. Alors au niveau de son poids, c'est quoi? C'est du 182 grammes. On a une diagonale d'écran d'à peu près 6,5 pouces pour une dimension d'écran qui fait du 1200 par du 720 pixels. On est sur une dalle IPS, donc une dalle LCD. Alors la part que l'écran prend dans le téléphone par rapport à la dimension de celui-ci, on est à peu près, on a bien sûr une bien grosse batterie de 5000 mAh, donc une grosse batterie qui va venir tenir tranquillement. Alors au niveau du module photo arrière, juste ici, on est sur quoi? On est sur un 8 mégapixels grand angle. Alors parlons rapidement de son design, car on a déjà beaucoup parlé de celui-ci juste avant dans l'unboxing de celui-ci, car on voyait bien mieux le téléphone qu'à cette distance. On a un design qui est quand même assez léger, qui tient en main. Je vous rappelle que ce téléphone pèse 182 grammes environ, donc c'est quand même un poids plume par rapport à beaucoup de téléphones sur le marché, donc on va pas du tout le sentir dans son téléphone. Alors derrière, avec ce côté assez racouilleux, on va dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, mais voilà, on a des petites bosses qui est, ma foi, plutôt pas mal au toucher. On a l'impression d'avoir un grip sur le téléphone, donc on se dit ah, le téléphone ne va pas tomber de ma main à la première occasion. On a tous les boutons qui sont quand même accessibles assez rapidement, comme le bouton power, le bouton plus et moins pour le volume. De l'autre côté, on a quoi? Le port pour venir mettre notre carte SIM et notre carte SD. En haut, on a la caméra qui va se retrouver juste ici. On a quand même un design d'écran qui est quand même encore dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse barre noire en haut pour venir gâcher l'expérience utilisateur. C'est quand même un écran qui est quand même assez immersif. Pour continuer sur l'écran, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est un écran LCD, comme je vous ai dit tout à l'heure. Un écran LCD, ce n'est pas un écran OLED, donc on n'a pas des noirs profonds, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même une bonne utilisation de celui-ci. Surtout au soleil, on voit son écran, alors qu'un écran OLED, on va voir beaucoup de reflets sur celui-ci. Là, c'est beaucoup moindre sur celui-ci et l'écran suffit largement dans l'utilisation. Alors au niveau de la batterie, pour rappel, on est sur du 5000 mAh, donc une grosse batterie qui tient largement la journée. Tu peux facilement t'en servir 2 jours, franchement. Je vais vous dire 2 jours sans broncher. J'en ai pas peur de vous le dire, ça tient 2 jours ce petit bestiau. Alors sur ces 2 jours d'utilisation, on a quoi? Constamment le Bluetooth allumé, car moi j'aime bien avoir mes petites données de ma montre Xiaomi. N'importe quoi, c'est pas une montre Xiaomi, c'est une montre Huawei, alors j'ai dit n'importe quoi. Sur celui-ci, j'ai fait beaucoup de multimédia YouTube. Je n'ai pas joué au jeu. Sur celui-ci, on a fait surtout de multimédia vidéo, beaucoup de filmage avec la caméra et beaucoup d'appels, car celui-ci, je m'en suis servi essentiellement pour que ce soit mon téléphone de travail. Donc avec une utilisation comme ça tient facilement la journée. Alors pour les appels, on entend très bien. De l'autre côté, pour le micro quand on parle, c'est largement suffisant. Alors pour vous donner une comparaison, vous voyez le micro dans une voiture basique, lambda, bah le micro de celui-ci est bien meilleur. Maintenant passons sur la partie photo. Alors on va pas dire que c'est décevant, car c'est quand même un produit, je vous rappelle, à 140 €. Pour 140 €, on a quand même un très bon téléphone en photo. C'est sûr que si on parle par rapport à un téléphone ultra premium, il y a un fossé, on est d'accord. Mais pour une personne
qui ne cherche pas à faire des photos constamment ou qui cherche juste à prendre des petites photos du moment présent sans vouloir les retoucher après, par exemple sur Photoshop ou d'autres ustensiles de celui-ci, bah c'est largement suffisant. Allez, partons dans la théorie qu'on vise pour un client classique, par exemple on vise ça pour un enfant, pour une personne qui veut venir travailler, ou en tout cas voilà, plutôt pour un téléphone de travail, bah tu vas prendre des photos de ton chantier, des photos de produits, ça va largement suffire. Pour un enfant qui veut prendre des photos de vacances et qui veut avoir un téléphone à premier prix, bah les photos sont très bonnes et même les vidéos. Bon là, comme tu connais la chanson sur la chaîne, je le filme avec la vidéo en mode portrait avec la caméra en façade. Et c'est l'entièreté du micro qui tourne. Alors, un truc qui est un peu difficile pour la caméra à l'heure actuelle, c'est qu'on est à la tombée de la nuit. Donc tu vas voir derrière il y a le coucher de soleil. Bon, en vrai, dans la vraie vie, on voit le soleil. Et là, sur le retour que j'ai, on ne le voit pas. Mais c'est normal, on est quand même sur des capteurs qui sont là pour filmer le sujet en priorité. Et il n'est pas là pour gérer l'ensemble des produits derrière. Et là, tu vois, une fois que je suis plus en contre-jour, tu vois que le teint de mon visage, par exemple, il a changé. Et c'est quand même autre chose. Alors maintenant, on est passé avec la caméra en façade. Alors, là, on va essayer de voir comment il gère, par exemple, avec le gel par terre. Voilà. Comme d'habitude, on est sur un capteur d'entrée de gamme, donc extrêmement léger, et qui va te permettre juste de faire des photos et des petites vidéos rapidement. Tu vas pas tourner un court métrage avec ce téléphone, on est bien d'accord. Voilà. Tu vois qu'il arrive quand même à gérer beaucoup d'éléments, mais le petit problème qu'on peut lui trouver, c'est qu'il ternit ou qu'il pâlit un petit peu l'environnement. Parce que clairement, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus vert que ça. Mais on ne peut pas lui en vouloir car il y a quand même beaucoup d'éléments à gérer. C'est pas comme si j'allais prendre en photo simplement des bâtiments en ville. Là, il y a tous les brins d'herbe et tout à gérer pour un petit capteur comme ça. Mais c'est vraiment très remarquable la gestion qu'il a sur tous les sujets. Alors pour toi, c'est quoi ton avis sur ce téléphone? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Bien sûr, tu auras un lien en description pour aller le checker. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous!